Alors. Je suis ravi que vous êtes là aujourd'hui. On va commencer. Si vous avez votre feuille comme ça qui dit bonne fête de maman, et la première chanson c'est Béni soit ton nom. Ma fille a essayé de contacter plusieurs pour voir si on peut avoir les différentes chansons préférées de les moments. Voilà, on a encore les pères poules ici, si vous n'avez pas. Quand nous avons commencé ceci, il y a une semaine, ils ont dit, pas de pluie aujourd'hui. 24 degrés. Ouais, peut-être 24 degrés, mais il y en a de pluie quand même. Peut-être 24 degrés demain. Voilà. Alors, nous allons chanter. Béni soit ton nom, chante avec moi. Béni soit ton nom, là où tu donnes l'abondance et déverses ta bienveillance. Béni soit ton nom. Attends, je ne sais pas ce qui s'est passé. Non, J'avais de la musique. j'ai Regarde, chanté. est-ce qu'il est... Je sais pas si c'est... Mets la musique et puis on a tout. On va essayer encore une fois. Béni soit ton nom, là où tu donnes l'abondance et déverses ta bienveillance. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, quand ma vie traverse un désert, quand je marche en terre inconnue. Béni soit ton nom. Tes bienfaits vont naître en moi des chants de louange. Et même au cœur de la nuit, Seigneur, je dirai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit son nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux.
la suivant, hein. Ouais, Il y a une ouais. deuxième chanson. Il y a une deuxième chanson. Si je chante, ça diminue le son. Ouais. Je ne peux que avoir autant de son qui sort et apparemment le micro que j'utilisais ne le permet pas de sortir. Ah bon, on va changer, de... C'est la... C'est celui. C'est ça, ça ne le permet pas. Un des deux micros et la chanson. Ça peut pas faire ça apparemment. Celui-là il est pas bon. Celui-là, il est très bon. Alors, si on fait les deux. Non, c'est parce que ceci, c'est ligne 1. Ligne 1, quand vous avez la musique. C'est éteint tous les autres. Non, c'est ligne 3. Ça, c'est ligne 3. Alors, Celui-là. Ah, bah, je viens de faire ligne 1. Ça fait qu'on l'a pas par rapport. C'est celui que. Mais tu devrais mettre la musique en ligne 1 alors. Ça va, ouais. And then I need a line. Je peux pas le savoir, faut que j'étais en dessous, hein. non. Alors, on va essayer la deuxième chanson. On va essayer la deuxième chanson. Bénis Dieu au mon âme. Bénis Dieu, ô mon âme. Voici l'aube d'un nouveau jour. Pour toi un chant doit s'élever devant ce qui m'attend et ce qui pourrait arriver. Qu'à la fin du jour je te chante encore. Chant, bonté et lent à la colère. Ton nom est grand et ton cœur est bon. Je ne cesserai de chanter tes bontés. J'ai des milliers de raisons pour louer. Bénis Dieu, mon âme, on va raconter
Voilà. On va prier. Je vais demander à Nestor, qui était tout à fait derrière, de se lever et prier à haute voix aussi fort qu'il peut. Comme ça, tout le monde peut t'entendre, n'est-ce pas? Alors, Nestor. Nous allons donc prier. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons ce jour-ci. Nous voulons te dire merci pour tes bienfaits dans la vie de chacun de nous, Seigneur. Ce matin, nous voici devant toi. Nous voulons donc élever nos voix pour te dire gloire, parce que, Seigneur, pour nous, tu es le Seigneur des Seigneurs. Tu es le Dieu qui a la connaissance de ce que tu as fait. Et en faisant tout cela, tu as dit tout est bon. Ce matin, tu as permis que nous soyons regroupés ici, malgré les conditions. Et nous voulons te dire merci une fois encore. Et nous prions, surtout pour cette journée qui est une journée des mamans. Et nous voulons donc te bénir par nos activités, par nos chansons. Nous voulons te dire merci. Et nous prions pour ceux qui sont encore en route, Seigneur, que tu puisses donc bien les amener. Nous prions que ce quartier soit ton quartier. Seigneur, nous prions que tu puisses donc poser un fondement ici, Seigneur, et que les gens puissent te connaître partout. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. Nous te disons merci et nous prions tout ceci dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, Sam. Nous avons eu une semaine cette semaine. J'ai demandé à la commune il y a 2 semaines pour voir si nous pouvons utiliser le parc communal. Et après, une femme m'a téléphoné en disant que, bien sûr, il est permis, mais le bourgmestre doit vous dire oui ou non. OK? J'ai attendu, enfin, mardi. J'ai téléphoné et dit, j'ai besoin de faire le planning pour ceci, alors j'ai besoin d'une réponse. Il m'a répondu ce jour-là, oui, tu peux le faire. Tu dois rester dans ta voiture. Tu ne peux pas avoir les gens qui parlent l'un à l'autre. Et puis, tu arrives à 14h et puis tu pars 1h30 plus tard. Et j'ai dit, je n'aime pas vraiment. Il y a un autre parc qui s'appelle Juscolette, qui est à Bierge. Et j'ai dit, bon, je vais essayer de voir. Et je suis allé vendredi jeudi à la police, parce que Nadine a dit, va à la police. Je suis allé à la police. Ceci, c'est le faux de Nadine, maintenant. Je suis allé à la police, ils m'ont dit, mais tu dois aller à la maison communale. Je suis allé à la maison communale. Elle m'a dit, tu dois aller à la police. Alors, je suis retourné 2e fois à la police. La police a dit, tu dois avoir le permis de la maison communale. Alors, je suis allé à la maison communale. Quand je suis arrivé, la dame dit, première fois que je suis arrivé, elle m'a dit, est-ce que tu as une rendez-vous? Non. Quand je suis arrivé la 2e fois, tu sais ce qu'elle m'a demandé? Est-ce que tu as un rendez-vous? J'ai dit, je suis la même personne qui était ici il y a 20 minutes. Je n'avais pas un rendez-vous. À ce point-là, je n'ai pas un rendez-vous maintenant. Et j'ai expliqué. Il a dit, oh, tu dois faire un formulaire. OK, pourquoi tu n'as pas dit ça la première fois? Mais, de toute façon, j'ai eu une réponse hier soir, à 11h,
qui dit non, tu ne peux pas le faire. Mais entre-temps, Nadine a gracieusement nous laissé venir ici. Alors, nous sommes contents d'être ici. Nous sommes contents que vous êtes là. Et d'être ensemble, de voir les uns les autres. Il y a, je vais dire ceci, il y a du thé et du café. Je ne peux pas vous servir. Mais si vous allez et vous voulez quelque chose, vous pouvez servir vous-même. Ça, c'est le règle. Alors, et on a un gâteau pour pas un gâteau, on a un cadeau pour le moment. On n'a pas de gâteau. On a un cadeau pour le moment, on va vous donner ça. Et puis, ça laisse ça. On va faire ça maintenant. OK. On a un cadeau pour tout le moment. Et on va vous donner ça. Vous savez, tous les années, je donne à tout le monde une fleur. Et je n'ai pas de fleurs cette semaine, sauf si je peux donner les fleurs de Nadine. Non, je ne vais pas faire ça. Ouais. On a une petite tasse on a une petite tasse de... Pourquoi ça fait ça? J'ai dit qu'il ne faut pas faire ça. Bon. On a une tasse... On a une tasse pour tous les moments. Thermal, mais c'est spécial parce que devant, il y a le logo de l'église. C'est-à-dire que quand vous sortez, vous marchez sur la rue avec votre tasse de café, vous êtes dans la voiture, vous êtes dans votre bureau, vous avez votre tasse avec l'emblème de l'église et tout ça, c'est une bonne chose. Ça peut être un point de contact, un point de témoignage, n'est-ce pas? Alors, on va chanter encore un chant. Ça veut dire que si les mamans veulent aller se servir du thé ou du café, Maintenant, c'est le temps. On va chanter ta parole. Ceci, c'est la chanson, je crois, que Hortense a choisie. Ta parole est une lampe devant mes pas, elle éclaire mon sentier. Ta parole est une lampe devant mes pas, elle éclaire mon sentier. Quand j'approche ça va perdre mon chemin, tu es toujours près de moi. Non, je ne crains rien que tu me tiens par la main, près de moi jusqu'à la fin. Ta parole est une lampe devant les pas, elle éclaire mon sentier. Ta parole est une lampe devant mes pas, elle éclaire mon sentier. Je n'oublierai pas ton grand amour pour moi, pourtant parfois je doute encore. Oh Jésus, guide-moi, garde-moi tout près de toi. Je veux t'aimer jusqu'à la fin. Ta parole est une lampe devant mes pas, elle éclaire mon
oublié de vous le dire, dans votre petite boîte, il y a des bonbons aussi pour le moment. D'accord? OK. C'était la surprise, hein? Oui. Numéro 4, c'est mon oncle et ma voix. C'est ma femme qui a choisi celui-ci. C'est son chanson préférée. Et puis, le dernier, numéro 5, nous allons nous sauver jusqu'à la fin. Dieu, tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Ta voix a triomphé de l'ouragan, emportait le combat. Tu m'envoies chaque jour, qu'on ne voie l'amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voix. Oui, quand tout le de la croix, ton sang m'a racheté. Tout ce que je suis me vient de toi, sans fin je t'adore. Tu m'offres chaque jour, ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voix. Voilà. On va attendre jusqu'à la fin pour celui-là. On va prendre 10 minutes sur votre discussion, sur votre discussion et réflexion. Il y a un petit quiz. Je n'ai pas. Tu vas chanter. Laisse-moi. C'est autre chose. Réflexion et discussion. Il y a 10, actuellement il y a 11. Il y a 11. Ok, tu es prêt? Qui était l'enfant de Jacobed? Qui est l'enfant de Jacobed? Qui c'est? Ok. Becky? Nadine, tu sais? Moïse! Tu devrais savoir, Josué. Josué devrait savoir. Ok. Qui était l'enfant de Ruth? Qui est? Boaz. Obed. Oui, Obed. Ouais, c'était son mari. Le troisième, c'est un difficile. Qui était l'enfant de Rahab? Elle a touché. Non, elle n'a pas touché. Ah, regardez, elle a pris le temps de Elle faire. avance. Elle a fait tout ça. Boaz. Oui, Boaz. Est-ce que c'est son enfant ou son arrière-enfant? C'est C'est Boaz. C'est Boaz. c'est Boaz. Ok. Je pensais que c'était son arrière-enfant. Ok. Qui était l'enfant d'Anne? Samuel. Samuel! C'est là. Qui était l'enfant de Eunice? C'est qui? Timothée, exactement. Bon, il y a tant de Mary dans la Bible. Hein? Ceci, c'est la Mary qui se trouve Acte 12, et l'enfant, c'était John Mark. Exactement. Bon, qui était facile, qui était l'enfant de Sarah? Isaac. Qui était l'enfant de Bathsheba?
Salomon, oui. Numéro 9, c'est un changement maintenant. Qui était le mère d'Aaron et Myriam? Jochebed? Jochebed, exactement. Jochebed, oui. Numéro 10, qui était l'enfant d'Élisabeth? Jean le Baptiste. Et je vous donne un bonus. Qui étaient les enfants de Marie Salomé? Jean-Baptiste. Non, c'était Jacques et Jean. C'était Jacques et Jean. C'est Jacques et Jean, exactement. Voilà, ça c'est juste quelques enfants et quelques mères que vous trouvez dans votre Bible. Deborah va venir chanter pour nous. Which my favorite is. Tu veux cliquer, ok. I think the one he told. Come to in her. Par-delà tes eaux, quel inconnu, aucun appui. Tu te révèles dans ce mystère, dans l'abîme, ma foi demeure. Et j'invoquerai ton saint nom, portant mes yeux vers l'horizon. Dans la tempête, tes bras guideront mon âme. Je t'appartiens, et tu es mien. Ta grâce abonde dans la profondeur, ta main puissante me guidera. Même si la crainte m'environne, mon Rédempteur triomphera. Et j'invoquerai ton saint nom, portant mes yeux vers l'horizon. Dans la tempête, tes bras guideront mon âme. Je t'appartiens, et tu es Esprit Saint, emporte ma voix dans l'invincible. Je dompterai l'indomptable, et tu m'en rendras capable. Emmène-moi au-delà de l'imaginable, et ma foi se fortifiera dans la présence de mon Sauveur. Esprit Saint, emporte ma voix dans l'invincible. Je dompterai l'indomptable, et tu m'en rendras capable.
tempête, mes bras abriteront mon âme, je t'appartiens et tu es mien. Okay. Il est possible. Il est possible que notre système de son voilà. Abby. Hello. Abby. Carlos? Ils sont tous éteints. Hello. OK. Voilà. Ils sont tous éteints. Oui. Voilà, sur la fin de votre livre de votre feuille de chansons, il y a la note. Et il n'y a pas d'espace. Parce que je n'ai pas de projecteur vidéo. Alors, on a essayé de trouver une meilleure façon de faire. Et pour une fois, j'ai rempli les espaces et toutes les lignes pour vous, n'est-ce pas? Alors, vous savez, ça fait presque 43 ans. Non, ça fait plus que 43 ans en Belgique. Ça fait 42 fois que j'ai prêché un message, ou 41 fois que j'ai prêché un message pour le moment. Et j'étais en train de penser, qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je peux dire que je n'ai pas encore dit? Qu'est-ce que je peux... Comment je peux prêcher un message que j'ai sur le même sujet que je prêchais déjà 42 fois? Une chose que j'ai aimé avec notre étude en Marc, c'est parce que on est en train d'aller verset par verset, chapitre par chapitre. J'ai dû enseigner et prêcher sur les sujets normalement que je ne touche pas. Alors, ceci n'est pas le cas. Proverbe chapitre 11, verset 29, vous avez dit, ceci c'est marqué sur votre feuille. Celui qui ne gouverne pas sa maison avec ordre aura le vent pour héritage, et le feu sera le serviteur de celui qui a le cœur sage. Proverbe 14, verset 1. Toute femme sage bâtit sa maison, mais la foule la renverse de ses mains. Et le dernier verset que j'ai marqué, Osée, chapitre 8, verset 7, qui dit, parce qu'ils sèment le vent, ils moissonneront la tempête. C'était répété en Galates, chapitre 6, verset 7. Ne pense pas que vous se moquez de Dieu. Ne pense pas que vous se moquez de Dieu. Ce que vous sèmez, vous moissonnerez. Alors, je dois dire une chose. Ceci va choquer quelques-uns. D'accord? Je n'étais jamais une mère. Je n'étais jamais une mère, n'est-ce pas? Quelques-uns vont comprendre ça, les autres, ça va. Mais j'avais une mère. Et j'ai appris beaucoup de choses. Elle est au ciel, mais et ma femme est une mère.
Alors, je vais faire attention à comment j'ai adressé ceci. J'ai une grande admiration. J'ai une grande admiration pour les mères. Ma mère n'a jamais travaillé hors de la maison. Mais elle a travaillé dur dans la maison. Nous vivons dans un temps où les femmes restent à la maison et ça c'est ce que ma mère a fait. Bon. Comme je dis, j'ai une grande admiration pour les mères, surtout les mères qui ont les enfants qui sont moins de 5 ans. J'ai resté avec ma fille en Californie quelque temps et elle avait 2 familles. Elle avait des grandes familles. Juste que vous sachiez que je suis une grand-père fier. Ma petite fille, Mélanie, a terminé ses études en grande distinction cette semaine-ci et je suis fier d'elle. Les autres garçons n'est pas encore arrivés, mais on prie pour eux toujours. Elle a eu cette famille-là. Et puis, il y a quelques années, il a pris ce qu'on appelait les petits, les littles. Et elle a commencé comme on dit foster. Famille d'accueil. Famille d'accueil. Ça, c'est le mot que je cherche. Famille d'accueil. Et quand elle a pris les petits, ils sont moins de 5 ans. Et juste de regarder Brian pendant qu'il fait sa journée, il court partout, il est partout. Et une minute il est là, et deuxième, j'étais fatigué simplement de regarder. Et j'ai pensé de tous les mères qui ont des enfants de 5 ans, et j'ai une grande admiration pour eux. Dans cette idée, j'ai commencé à demander, qu'est-ce que tu veux que je dise aujourd'hui? Comment je peux dire quelque chose bien pour tout le monde? Comment je peux prêcher un message qui était assez valable pour les pères, aussi pour les mères? Je croyais que Dieu voudrait, comme parents, que nous soyons les meilleurs que nous pouvons être. Je croyais, comme enfant de Dieu, que je dois être le meilleur que je peux être. Je crois dans la grâce de Dieu. Je crois que Dieu m'a sauvé par la grâce, mais je croyais aussi que je dois aussi faire mon mieux de marcher et d'être avec le Seigneur comme je peux. D'être la sorte de personne qui reflète Dieu dans la vie. Alors, et en pensant de ça, vous savez, j'ai beaucoup de choses qui est venu à mon esprit. Le monde aujourd'hui est différent que quand j'étais petit, quand j'étais jeune. Quand j'étais en train de grandir. Ma mère a dit que j'étais jamais petit, mais j'ai grandi. Hein. Et le monde est différent. Juste que vous sachiez, quand j'étais en train de grandir, on n'avait pas de téléphone mobile. GSM. Ça n'existe pas. Et ça n'existe pas avec l'Internet et tout ça que nous avons. Nous sommes allés dehors. Quand on se lève le matin, on mange petit déjeuner et on est allé dehors et on revient quand le lampe de la rue s'allume. Et on passe toute la journée dehors. Et avec nos copains. Et nous avons fait des bêtises et tout ça, ça c'est vrai, mais comme je dis, c'était différent. C'était une époque différente. Et avec
la façon que le monde est aujourd'hui, je dis tout ça pour dire ceci. Il y a beaucoup de choses qui viennent de l'extérieur de notre foyer. Il y a beaucoup de choses qui viennent de l'extérieur de notre foyer qui attaquent notre foyer. Soit dans les attitudes, soit dans les idées, soit dans la philosophie qui entre par des choses différentes. J'étais en train de regarder la télévision avec ma petite fille l'autre jour. Et il y avait un héros dans un dessin animé. Et il y avait, d'un moment donné, il y avait deux filles qui étaient en train d'embrasser. Je dis, non, tu ne vas pas regarder ça. Et jusqu'à ce point, on n'avait rien de mal. Alors, qu'est-ce que je suis en train de dire? Juste par le fait que les différentes idées entrent. Alors, il faut que nous faisons attention. Il faut que nous avons décidé à quel point que nous allons marcher avec Dieu, à quel point notre famille va être chrétienne, à quel point que nous allons avoir une priorité avec Dieu et à quel point nous allons être fidèles à Dieu. Il y a un jeune homme qui a vécu là, il y a des années en Babylone. Il s'appelle Daniel. Et on peut, si vous lisez tout le livre de Daniel, il n'y a rien de mal qui était dit selon Daniel. Ou à propos de Daniel. Mais, je crois que c'est chapitre 1, verset 8, la Bible nous dit, et Daniel a résolu dans son cœur de ne pas pécher contre Dieu. Il y a quelque part dans notre relation avec Dieu, soit femme, soit enfant, soit jeune, soit très jeune, on trace une ligne et dit, cette ligne c'est ma limite. Ceci c'est la limite que je veux que je ne dépasse pas. Ça c'est ça que Daniel a fait. Et pour lui, il a décidé que il y a des choses importantes dans sa vie et il doit faire une position pour Dieu et garder cette position. Et il l'a fait. Et Dieu l'a béni à cause de ça. Il y a certaines choses comme un enfant de Dieu, comme un jeune, comme un adulte, comme une femme, que nous n'allons jamais affranchir. Nous n'allons jamais dépasser. Alors, j'ai entendu une histoire une fois d'un homme qui est en train de chercher un chauffeur pour sa voiture. Il y avait 3 hommes qui a essayé qui a voulu être le chauffeur. Et il a demandé, voici une falaise, et je voudrais savoir à proximité quel est le plus proche que vous pouvez aller à la précipice. Et il y avait un qui dit, je peux être 50 cm. L'autre a dit, je peux être 30 cm. Et puis il y a un autre qui dit, je n'essaye pas. Je n'essaye pas. Je n'approche pas. Celui qui a reçu le travail, c'est celui qui n'approche pas. Parfois, dans notre relation avec Dieu, il y a des choses qui arrivent dans ma vie que nous avons besoin de dire, je résolu dans mon cœur. Je résolu dans mon cœur que je ne vais pas approcher de certaines attitudes, de certaines choses dans ma vie. Si la tâche pour nous est d'enseigner et former
nos enfants selon le plan de Dieu. Il y a certaines choses qui doivent être vraies pour nous. Si chaque membre de l'Église, si chaque membre de l'Église fait partie de la famille, comme nous croyons, si chaque personne fait partie de la famille, comme nous croyons, ceci, la chose que je vais dire, c'est valable pour tout le monde. Il y a une chose que, dans toutes mes études, que je lis et toutes les choses que je vois, c'est que nous allons apprendre, et nous allons enseigner comment de vivre, bien ou mauvaise, dans le foyer. Et notre attitude vers les choses bien ou mauvaises va être reflet dans nos enfants. J'ai une fille, il s'appelle James. J'ai deux filles, Sarah, Rebecca et Deborah. Tu sais, je n'ai jamais enseigné mes filles ou mes enfants de mentir. Je n'ai jamais assis à côté d'eux et dit, ceci c'est la façon que tu dois raconter le mensonge. Mais je dois dire ceci, parfois mon attitude envers ceux qui racontent le mensonge, mon attitude envers la façon que je regarde les choses parfois, je ne veux pas dire que je mentis, mais c'est pas tout à fait tout la vérité. Il y a des questions qu'on ne peut pas répondre. Si, comme une femme, vous demandez à votre mari, est-ce que cette outfit, est-ce que c'est tenue me fait semble que je suis gros? Ça, c'est une question que je ne peux pas répondre. Et tu sais, j'ai appris, je dis à ma femme, bon, tu sais, tout ce que tu portes te fait jeune. Tout ce que tu fais, pour moi, c'est formidable. Elle est entrée un jour avec ses cheveux et il a coupé ses cheveux, ma femme. J'aime les cheveux longs. Je sais, il travaille pour garder les cheveux longs et tout ça, mais j'aime les cheveux longs. Et un jour, elle est entrée, elle a dit, je marre, j'ai coupé mes cheveux. Et je regardais et j'ai dit, ok, qu'est-ce que je vais dire maintenant? Bon, je reviens de ça parce que je suis en train de creuser un trou. Mais, vous savez, parfois, juste nos attitudes envers les mauvaises choses. C'est les choses que nous enseignons à nos enfants, les valeurs et les caractéristiques. Nous pouvons autant comme parents enseigner les enfants et par nous d'être malhonnêtes, d'être paresse. On peut enseigner leur égoïsme, l'orgueil, envie, jalousie, indifférence, mensonge et vol. Nous pouvons enseigner. Nous pouvons enseigner, sans dire un mot, que les choses de Dieu ne vaut pas notre attention. Ah oui, parfois, nous pouvons enseigner que la fatigue
sport. Et je vais marcher sur quelques pieds maintenant. Ne sois pas fâché avec moi, mais nous enseignons souvent que l'école est beaucoup plus importante que les choses de Dieu. En chantant, comment j'aime Jésus. Jésus, j'aime Jésus. Oh, comment j'aime Jésus. Alors, tout le monde est toujours fâché avec moi? Ok. Nous pouvons enseigner que Dieu est important aussi. Que nous aimons Dieu avec toute notre âme et tout notre esprit. Dieu était une priorité en toutes choses. Je vous ai dit une fois, peut-être plusieurs fois, quand j'étais jeune, je jouais au sport. Et nous avons dans notre église, le mercredi soir, nous avons une réunion de prière. Mes parents, quand ils ont commencé à aller à l'église, c'était drôle parce qu'ils croyaient que si la porte est ouverte, qu'ils devaient aller. Et je suis arrivé. On est allé à l'école même quand je suis allé à l'église même quand j'étais en examen à l'école. J'étais avec mes parents. Et dans une, juste sans être en train de vanter. Dans ma classe, il y a plus que 2000 personnes qui ont terminé au même temps. Et j'étais 5e. Même que je manquais le temps d'étudier, mais quand j'étais en train de jouer au foot, ma mère a téléphoné à mon entraîneur et dit, écoute, nous faisons l'étude biblique le mardi soir. Et ça commence à cette heure-là. Et Larry a besoin d'être là. Et mon entraîneur, c'est un homme de 60 ans. Un homme difficile. Et il a dit, oui, madame. Et je fais la répétition avec tous les autres, et puis, vers la fin, mon entraîneur dit, écoute, tu fais 2 tours autour le terrain et tu entres. Ta maman m'a téléphoné. J'ai dit, maman, tu ne peux pas faire ça. Je suis le plus jeune, je suis le plus petit. Il a dit, tu as le choix. Tu entres avec moi et tu vas à la réunion de prière ou tu aurais joué. Ok, je comprends maintenant. Tu vois, pour ma maman, c'était une priorité d'être dans la maison de Dieu. D'être. Mais elle est en train de m'enseigner d'autres choses. Elle est en train de m'enseigner l'obéissance. Elle est en train de m'enseigner la priorité. Elle est en train de m'enseigner comment être un témoin. Alors, on enseigne que Dieu est important à nous par nos priorités, par notre relation, par les choses que nous regardons, ce que nous lisons, ce que nous regardons à la télévision. Ça fait une différence ce que vous regardez. Ça fait une différence le livre que vous lisez.
Tu sais, comme ici, quand vous passez à la caisse, il y a les journaux qui sont là. Quand j'étais en train de grandir, ma mère cherche toujours. Il avait un qu'elle aime beaucoup, que je cherche toute la semaine. Elle cherche toute la semaine. Et vous savez quoi? Un jour, j'ai remarqué ça. Hey, je crois que c'est le dernier. C'est le dernier qu'il a jamais acheté. Alors, juste encore une fois, je vais dire ceci. Mon beau-père n'est pas parfait, je vais dire ça. Nous ne voyons pas le monde de la même façon. Comme Victor ne voyait pas le monde de la même façon que moi. On a une génération, une espace de génération. Alors, mais il y a une chose. Quand nous avons fêté je crois que c'est 50 ans de mariage. Elle était mariée 73. Pardon. Mais on était là, et juste comme ça, les petits-enfants commençaient, se levaient, commençaient de chanter, et ils chantent une chanson. Puis mon beau-père siffle tous les jours. Quand on est en train de marcher, je demande à ma fille si elle se souvient de qu'est-ce que c'est. Elle a dit, la chanson Little is much when God is in it. Les petites choses sont bonnes quand Dieu est dedans. Et il siffle ça tout le temps. Je me souviens la fois qu'il s'assit dehors dans sa maison, dans son jardin, avec sa Bible sur ses genoux. Je me souviens la nuit, quand Jean et moi, nous sommes en train de passer le temps avec lui, qu'il est dans son fauteuil, avec sa Bible ouverte, en train de lire. Alors, c'est notre tâche, comme mère, comme père, comme famille de Dieu, c'est de former, de guider. Il y a deux petites choses. Je vais vite faire ceci parce que je sais que c'est pas plaisant. Il faut être cohérent, fidèle dans ce que nous faisons. Voilà. Il faut être cohérent, fidèle dans nos relations avec Dieu, dans nos relations avec les autres, dans nos relations avec les amis. Alors, il faut édifier, il faut encourager. Tu sais, certaines choses sont enseignées. Certaines choses sont enseignées, certaines choses sont captées. Voilà. Merci. Il n'est pas en train de pleuvoir. Écoute, il n'est pas en train de pleuvoir. Le météo a dit qu'il ne va pas pleuvoir aujourd'hui. Ok.
une idée, juste une pensée, puis on va terminer. Sur votre feuillet, j'ai marqué, est-ce que les pensées de la maison, est-ce que les pensées de ta maison, est-ce que les pensées de ta maison vous fait une souris? Quand vous pensez d'entrer dans la maison, est-ce qu'il y a un souris sur le visage? Ou est-ce que ça commence de mettre une oui dans l'estomac? Est-ce que votre foyer, est-ce que votre maison, c'est une place de protection? Ou est-ce que c'est une place où les enfants se sentent attaqués, se sentent abusés? On va terminer avec ça. Je crois que j'ai déjà perdu la bataille. Notre Père Céleste, nous voulons te remercier pour tout ce que tu fais pour nous. Tu riche et guide en tout ce que nous faisons. Et nous prions ces choses nous pour Jésus-Christ. Amen. Good job! You're doing great! You're waterproof, buddy. You're Pourquoi tu n'es pas venu sérieusement? On fait la dernière chanson ou pas? On va essayer de chanter la dernière chanson ou on va rentrer à la maison. D'accord. On va terminer le plan. Our family's right over here. Our family's right over here. Bon. Come on.